Alors, tirage intemporel, bonjour, chère Âmes. Comment allez-vous pour ce jeudi? Neptune, récupérez les bonnes informations. Ne vous inquiétez pas, vous allez être recalibré, re-énergisé. Vous obtenez là, vous êtes en pleine phase de transformation, des choses qui arrivent, qui émanent. Vous allez dans la source de l'information. Hein. Vous captez plein d'informations. Quel génie. On m'a dit de donner plein de cartes pour ce jeudi. Eh bien, ça continue. Vous avancez parce que vous avez la détermination, la force, du courage qui est avec vous. Et je pense de la droiture aussi. Hein. Donc, alors, il peut y avoir de la communication un peu rebelle. Mais peut-être, alors j'entends des charges explosives, alors je ne sais pas d'où ça vient et où ça va, mais c'est sûr que pour d'autres ça peut cartonner là. Hein. Donc on est sur une... On vous envoie de l'énergie, hein. Vous avez de l'énergie comme ça qui est, même si vous êtes à deux de tension, là les énergies vous envoient pour avancer, pour être capable. Donc ne soyez pas déprimés, même si vous êtes déprimé, on vous envoie de l'énergie pour avancer. C'est sûr qu'il y a le côté, je sais, un sentimental de toute cette semaine-là. Ça devait être quand même intense, hein, l'ordre affectif, le foyer, la maison, les sentiments, les sensations, des décisions aussi. Donc c'est important. Restez, vous avez la force, hein, c'est marrant ça, j'entends presque la force tranquille, mais il faut qu'elle grandisse. Hein. Quelque chose doit grandir en vous, là. L'amour, ça doit se stabiliser, mais limite, vous avancez sans savoir où vous allez pour le moment. Alors, voyons la suite des événements. Alors, il y a quelque chose. Attention quand même sur les frais, les dépenses financières. Ne vous ruinez pas. Hein. Ne faites pas des investissements à tout va. Voilà, alors pour d'autres, il y a de la spéculation. Vous avez trouvé une idée révolutionnaire peut-être, la possibilité aussi d'investir dans quelque chose. Vous dites, ouais, c'est ça, c'est là. Mais surtout, ne payez pas en fait. Hein, n'utilisez pas votre argent, c'est ça qui est dit. N'utilisez pas votre argent parce que c'est pas ce qu'il faut faire, hein, sinon ça va être enflammé. Vous voyez, c'est comme si l'argent va disparaître du coup, là, tout feu, tout flamme. Ne soyez pas tout feu, tout flamme. Par contre, si vous pouvez l'être sur quelque chose que vous avez vu, un bien ou un truc qui vous plaît, ou une proposition qu'on vous fait, une avancée, un voyage qu'on vous propose, mais ne dépensez rien en fait. Voilà, vous n'avez pas à dépenser ce jour-là parce que ça va être un mauvais investissement. Hein. Ne vous précipitez donc pas. Donc pour d'autres, j'en entends, mais moi je dors à l'hôtel maintenant. Hein. Allez, ça coûte un petit peu cher ça. Là par contre, si vous n'avez pas le choix, eh bien, allons-y, faites. Hein. Faites. Alors, je vois la détermination. Pour rester aussi déterminé dans vos objectifs, hein. Objectifs de richesse, objectifs peut-être de banque, objectifs, même si vous vous retrouvez seul, vous aviez des bonnes idées, des envies, des ambitions, etc. Gardez-les, restez avancés, soyez déterminés parce que ça reste quand même votre chemin. Vous allez obtenir en plus un message qui vous apporte peut-être soit de l'énervement, mais aussi qui va aussi peut-être se transformer, vous changer la vie, vous changer la donne. Donc voilà. Alors, allons-y, fidélité. Alors, il y a quelque chose, hein, il y a une panne de cœur là quand même. Vous doutez de la fidélité et vous voyez oui. Bon, alors en plus, il y a peut-être un incident mécanique, physique, hein, mécanique. Bon, on voit là, souvent, hein, c'est ce qui est dit, la panne de voiture ou d'un objet mécanique, mais aussi peut-être avec un empêchement aussi pour aller voir un ami, ou vous doutez en fait hein, de la fidélité. L'histoire du coup de la panne ou des choses comme ça, ça on vous la fait plus, hein. On ne vous le fait plus, bien que je vous le dise. Donc restez vigilant quand même. Alors vous avez peut-être emmené votre voiture aussi au garage, etc. Vous doutez quand même, il y a quelque chose, hein. Il y a un petit truc là.
Alors, pour ça, j'entends plusieurs cartes quand même, mais on va rester, je garde celle-ci en réserve. Tac, tac, mes chers amis, sublime. Voilà, encore empêché ici. Bon, allez, allons-y pour les choses, les histoires de hasard. Obtention d'une possibilité qui vous fournira la paix, la sérénité et le bonheur. Donc si vous retrouvez un endroit calme, en tous les cas, là vous pouvez aller miser. Vous pouvez miser un lieu de calme et c'est ce qui va vous apporter le bonheur. Alors être en paix, c'est une forme de bonheur bien sûr, mais c'est un lieu, le lieu... là, à la rigueur, on vous dit, vous pouvez investir dans un lieu calme. Voilà. Et ça va être bien récompensé. Mais c'est vrai qu'on dit vigilance en termes de... alors, il y a de la transformation ici, pourquoi pas. Vigilance. Non, pas tout de suite. Oui, non. Si, c'est bon. Vigilance, donc, alors il y a aussi l'abondance dans ce que vous faites. Alors si on est sur une transformation, hein, quelque chose va changer, va se métamorphoser. Alors sur le plan financier, c'est en cours, peut-être que vous allez faire des petits avec. Hein. Donc, mais ça, c'est en train de porter ses fruits. Hein. C'est en train de même de se préparer là, de toute façon, puisqu'il y a le printemps. Mais oui, un investissement ou quelque chose de fructifiant qui arrive, je dirais, en toute abondance. Encore une fois, ce n'est pas à vous de dépenser normalement. Vous n'êtes pas là pour vous ruiner. Hein. Donc attention, pas de dépenses à tort et à travers en fait. Hein. C'est ça. Si vous n'avez pas le choix, faites. Mais autrement, pas de superflu, pas de... Là, vous allez vous exprimer aussi, hein. Vous cherchez la sincérité, vous, la clé, elle est là. C'est moi, j'aimerais bien être en paix, tranquillité, la sincérité, mais aussi sur le côté affectif, charnel aussi, hein, le plaisir. Vous avez aussi besoin de ça. Et donc, ça fait partie de votre lot de vie à l'heure actuelle. Hein. C'est important. Comme je disais, le côté affectif est quand même essentiel. Parce que là, il faut croire que tout va avec. Dans ce sens, ça vous destine aussi à votre, presque à votre vie, sur tous les plans, hein, que ce soit à titre professionnel, etc. C'est comme si vous étiez embarqué à ce lieu, ce port-là, cette destinée va vous envoyer dans la bonne direction pour tout ordre. Que ce soit le plan sentimental, et c'est ça le plus important justement, et bien ça vous apporte aussi le plan de la richesse, de la famille, de la prospérité en fait, l'abondance dans pas mal de choses. Donc vous allez obtenir sans doute des nouvelles, ça va vous permettre aussi de trancher. Hein. Donc voilà, c'est possible, alors peu importe, les nouvelles peuvent être à la fois... disons juste, bonne, mais normalement ça vous engage vers un bonheur. Hein. Il y a quelque chose comme ça ça sent bon. Hein. Autant les moments juste avant c'était compliqué, un peu difficile et tout, autant mine de rien ça vous porte chance pour vous. Ça ne va pas vous porter à préjudice. Hein. Donc s'il y a eu quelque chose de douloureux, vous dites ah merde, j'ai pas eu de chance là. Si, vous inquiétez pas, c'est juste un moment. C'est la chance qui vous a amené à croire que vous n'aviez pas de chance, pas le choix. Et bien en fait, c'est parce que maintenant vous êtes sur la bonne direction. Il suffisait juste d'un petit degré, quoi. À 1 degré, ça a peut-être transformé plein de choses pour vous et en vous. Mais ce petit degré, voilà, était capital. Voilà. Et c'est... ça émane, hein. C'est comme ça se transforme aujourd'hui. Allons-y. Alors... Là, pour cette, il y a quelque chose de plus chaleureux. Alors, avec une jeune femme ou une jeune fille, on vous dit de lâcher prise dans cet ordre-là. Alors, il y a aussi une transformation, hein. Comment on dit, un développement,
un développement, mais il y a une fin, voilà, il y a une fin, vous mettez un terme pour cet été, en tous les cas, c'est censé se terminer. Il y a une décision aussi, hein, c'est peut-être aussi une jeune fille qui lâche prise et qui veut s'arrêter. Hein. On ne sait pas trop en quoi, en où, ni comment, mais il y a aussi peut-être une crise comment dire, de transformation personnelle, hein, une crise d'âge, une crise d'adolescence, une crise de l'âge jeune adulte, et voilà, on veut parfois mettre aussi un terme, on veut s'arrêter, on ne sait plus trop où on en est, hein. Il y a une jeune fille en tous les cas, on vous dit, bon, bah, peut-être faites attention, prenez soin peut-être d'elle ou pas, mais les choses s'arrêtent par hasard, vous voyez que la vie vous mène à devoir mettre un terme ou à transformer des choses, en tous les cas. Ça peut s'arrêter aussi, hein. Voilà, ça peut s'arrêter aussi. Donc, on pourrait dire qu'il y a une fin d'adolescence aussi, et donc bah, on se transforme. Fin d'âge adulte. Alors, il y a une vraie protection pour cette jeune fille, on pourrait dire ça. Et heureusement, donc la destinée, alors été, automne, on va aussi voir avec des jeunes, hein. On va voir quelque chose qui va se métamorphoser, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, hein. Il y a aussi des rébellions, hein, des rébellions sur les jeunes, mais aussi la perte de jeunes, hein. Donc il faut faire attention aussi sur des spéculations par rapport aux jeunes. Il y a quelque chose qui va s'arrêter de toute manière. Il y a une histoire aussi de justice peut-être qui est en cours. Donc là, je vous parle pour d'autres choses, mais alors, une jeune femme, une jeune fille, hein, qui est aussi dotée de force, d'intelligence, d'abondance, mais on voit bien qu'il y a quand même un grand litige. Un grand litige. Donc, est-ce que c'est une ancienne histoire, aussi une affaire peut-être de jugement, d'armes, on n'a pas perdu ses feuilles, on a perdu ses plumes, où il y a une perte d'une jeune fille, et ça a été quand même assez foudroyant. Donc on veut aussi, il y a une protection mine de rien extérieure, mais il va falloir essayer aussi de détourner l'ennemi, quoi, hein. C'est ça, hein. Détourner l'ennemi. Et l'ennemi peut être aussi la femme, hein. Voilà. Il peut s'agir de ça. Mais si vous êtes une femme et qu'on vous transforme ou vous en sortez d'un lieu, là, il y a une jeune femme peut-être qui aura une porte de sortie pour cet été, et qui va peut-être s'en sortir, quoi, hein, s'échapper de là. C'est assez morbide là pour le coup. Alors, on peut aussi parler pour une femme qui est dotée d'intelligence, de savoir, de connaissances, qui a quand même des protections, qui a de la protection autour d'elle. Et bien malheureusement, la maladie, c'est un obstacle pour elle. Il peut y avoir aussi une maison, par hasard, elle va se retrouver dans une situation, je ne vais pas dire dans un côté hospitalier. C'est bizarre parce que là on est projeté plus vers l'été ou l'automne. C'est assez particulier quand même, hein. Alors les cartes m'en disent, hein, plutôt il faut me choisir moi. Mais ouais, c'est un petit peu, vous me mettez du fil à retordre là quand même, hein. Il y a un combat, le combat est au féminin aussi. Donc mais peut-être qu'il y a une métamorphose sur la recherche peut-être médicale ou quelque chose comme ça. Vous êtes une femme, vous êtes énormément investie peut-être pour lutter ou combattre contre la maladie. Vous avez fait des recherches, des documents, etc. Et depuis le jeune âge, hein, quelque chose est passé comme ça s'est transformé. Et quand vous êtes passé à un certain âge,
Voilà, c'était assez fatal, hein. La maladie vous a vraiment rattrapé là. Voilà, malheureusement, malheureusement, malheureusement. On ne sait pas comment ça progresse. On ne sait pas en fait comment ça progresse. Mais c'est peut-être aussi une découverte où vous écrivez. Vous êtes en train d'expliquer, de raconter aussi un, vous savez, c'est vrai, hein, tomber malade, ben, souvent c'est par hasard. Alors on essaye de trouver la cause, le pourquoi du comment, pour se culpabiliser ou se déculpabiliser, pour dire, bah, tu vois, si tu n'avais pas été là à ce moment-là, c'est bon, il y a peut-être des choses à nettoyer aussi, à dégager, mettre un terme aussi, justement sur les circonstances d'une maladie, hein, parce que là, la femme est entourée, ennemie. Ça se transforme, mais ça s'arrête aussi, hein. Et quand même, il y a un sujet là sur la santé, hein. Et bah, limite, on ne sait pas trop, hein. Il y a un hasard quand même qui apporte aussi quelque chose qui se consolide, hein. Alors, ça ne veut pas dire que la maladie est acquise, ça c'est pas à souhaiter, mais la maladie peut-être vous fortifie ou vous enrichit par hasard, hein. Elle vous permet aussi peut-être de vous rebeller ou de vous métamorphoser ou de vous enrichir sur quelque chose. On vous dit ne perdez pas de face votre avancée et surtout la réflexion qui est très 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 importante. Donc bien évidemment, quand on est malade, c'est un ennemi. Bien évidemment, peut-être que des personnes vous auront apporté ou vous avez attrapé une maladie, etc., etc. Vous savez, de toute façon, on envoie des balles, hein, même avec la Covid et tout, hein. Donc voilà. Et bien tout ça, en fait, on vous dit ne lâchez pas. Mais c'est vrai que c'est un jour qui est intense, très intense à ce sujet. Côté gouvernemental, il y a de la révolution, rébellion aussi, ça se transforme, et à la fois pour les jeunes, mais donc là, ça peut aussi être difficile de maintenir, hein, sagement des personnes qui sont dans la rébellion, hein. Voilà. Donc, alors il y a quand même du courant, hein. On peut aussi parler comme je l'ai dit, hein, de l'institution, des lieux hospitaliers, des centres hospitaliers. Il y a des sujets comme ça qui sont importants et on n'est pas d'accord avec la dominance féminine, peut-être une ministre, ou voilà. Donc là, on va trancher, on dit maintenant il faut que ça s'arrête, point barre. Et ben, on avance au hasard via autre chose, mais on ne veut plus non plus de cette personne-là. Il y a des choses là qui sont dites, par exemple là vous êtes jeune, naïve, c'est de la naïveté, on vous tiendra, on vous prend au mot de l'été à l'automne, mais il y a intérêt que ça change, et sinon on met un terme, quoi. Vous voyez, il y a des décisions comme ça qui sont faites, hein, ce jour-là, hein. Donc il y a intérêt, il y a beaucoup de savoir. Donc le fait de savoir des choses, et même au-delà, de doté d'intelligence, mais supérieure, hein. On voit bien qu'il y a une forme d'intelligence supérieure qui est capitale, hein. Vous avez la carte bleue ici, le savoir là. Donc c'est quand même particulièrement intense. Donc on parle d'un homme qui a aussi une grande connaissance, une grande intelligence, un grand savoir, et sur qui on peut compter. Alors un homme qui a plus les cheveux clairs que foncés, et pareil, alors attention, on parle d'enfants aussi, donc il y a un problème peut-être aussi sur la perte d'un enfant brun, de couleur peut-être brune, ou d'origine plus exotique, ou même d'origine africaine, etc. On voit qu'il y a des difficultés, il y a un problème avec les enfants, et là, il va falloir aussi travailler là-dessus, hein. C'est une organisation très 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 importante. Donc on y va, en route, on prend des décisions aussi. Alors peut-être qu'on emmène un enfant, il y a un homme qui est doté de connaissances, et qui
et qui va prendre en charge aussi, peut-être, là, on se décide de prendre en charge des enfants. Hein. Donc là, on pourrait voir la maladie, les pénates. On va organiser peut-être une association aussi pour les enfants. Il y a peut-être un homme qui est riche là et qui se décide, qui dit bon, bah là, moi maintenant, moi ce que je vais faire, c'est de créer et d'avancer, d'investir pour ces enfants-là. C'est pas normal. Il faut au moins les sauver eux ou quelque chose comme ça. Ça se trame. Hein. Ça se trame. Donc vous êtes un homme doté d'intelligence et tout, et vous prenez une décision et vous envoyez un message. Hein. Vous indiquez là, ça se fait. Donc ce jour-là, à la limite, on va être au courant de ce qui se passe. Hein. Il y a vraiment une importance là. Donc ça se prépare hein, pour ce printemps, entre le printemps et l'automne. On va prendre des décisions pour des enfants. Il faut vraiment que ça tranche, que ça se fasse aussi. Donc il y a aussi des transports. Là, je vois aussi, on peut parler hein, de trafic sur les enfants, mais en même temps, on est aussi sur la protection. Il n'y a pas le choix. Alors c'est peut-être même celui qui trafique sur les enfants qui va s'investir maintenant dans le sens inverse. Ça existe. Hein. Il y a des pollueurs qui investissent pour dépolluer. Mais mine de rien, c'était la moindre des choses à faire hein, déjà. Et puis après, bah, ça permet aussi d'apprendre à faire les choses dans le bon sens. Hein. Voilà. Donc même si on critique, on dit ouais, celui-là il pollue et à côté de ça, ben, il investit pour dépolluer. Ben oui, c'est mieux que rien. Et ça permettrait d'évoluer aussi un petit peu plus. Donc là, il y a un don qui est vraiment apporté par rapport à l'amour aussi, l'affection, le bonheur. Il y a une bonne nouvelle, hein. On apporte une bonne nouvelle, c'est vraiment très sincère, et puis c'est peut-être même de l'amour de l'au-delà qui vient. C'est tout feu, tout flamme aussi, je dirais presque, on intègre ça vers le moment du soleil. Hein. Je pourrais parler d'un pays aussi étranger, plus ensoleillé, mais je pourrais aussi dire qu'il y a des décisions intellectuelles qui sont bien faites, de haut pouvoir, de haute notoriété, et qui dépassent aussi peut-être l'entendement, parce que eh bien, cet homme lui-même, dans cette intelligence, doté d'intelligence, eh bien, lui-même a eu des réceptions assez incroyables, hein, donc de sources d'inspiration, tout un amalgame, tout un mélange. Et c'est sûr que quand on a beaucoup de savoir en soi, eh bien, parfois les autres, ils restent ignorants, ils ne savent pas, mais c'est de l'amour de cœur, c'est fait avec sincérité, donc tout ira bien. Tout va bien se passer. On est là aussi, on va parler aussi d'une histoire d'enfance. Hein, qu'on ne veut pas entendre. Alors là, il y a peut-être aussi un homme qui ne veut pas, ou il va y avoir un conflit par rapport à une jeune fille. Alors ça peut être le père avec sa fille, dotée, voilà, on n'a pas envie d'entendre, et bien ça va s'écrire, ça va se dire. Hein, de toute manière, ça va se savoir. Et même si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente en parole, eh bien le terrain d'entente va être fait par courrier, ou voilà. En tous les cas, là ici on va parler d'un don de cœur, de sincérité et d'amour. Donc voyons voir avec le côté ennemi qui fait perdre les flammes, j'allais dire. Il y a eu bien sûr, hein, on doit aussi apprendre parfois à lâcher prise, à ne pas vouloir continuer à se venger, mais on vous dit qu'il faut avoir de la lucidité. Hein, c'est ça. Vous pouvez aussi, vous, en tant que père ou parent, vous disputer avec votre enfant, votre adolescent, peut-être au sujet aussi d'une orientation scolaire, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, et pourtant, ça se fait, quoi. Donc vous allez aussi exprimer par amour hein, ce que vous souhaitez, c'est possible aussi, et puis c'est comme ça la vie des fois aussi. Il faut savoir prendre des décisions, mais être éclairé. Voilà. Vous pouvez aussi avertir vos enfants, vos plus jeunes, de l'obstacle des ennemis hein, qui existent sur notre planète Terre. C'est une jungle. Et quand vous voyez vos enfants grandir, se métamorphoser, vous avez aussi envie de les alerter et de leur dire « Fais gaffe là où tu mets les pieds. Je veux bien, tu as besoin de vivre ta vie, de voir des expériences, etc. Mais là, ça c'est un danger. Quoi. Donc moi, je te mets un GPS pour voir où tu vas et ce qui se passe, parce que ça peut être aussi très dangereux. Donc c'est possible aussi hein, que vous
Je dis pas que vous allez suivre votre enfant, mais c'est possible quand même. En tous les cas, vous allez obtenir aussi des nouvelles hein, d'un enfant. Peut-être qu'une femme vous envoie des nouvelles au sujet d'un enfant. Ou vous recevez, vous êtes une femme malade, vous recevez des nouvelles d'un homme au sujet de votre enfant, par exemple. Voilà, les choses sont en train de se préparer. Vraiment, c'est très joli parce que, bien qu'il y ait peut-être des conflits ou des choses comme ça, des discordances, eh bien, on se met d'accord. Il y a vraiment un accord, là. C'est plutôt studieux, même. Hein, c'est même studieux. Et ça permet aussi de démarrer quelque chose. Hein. Donc, il y a peut-être un démarrage de la venue d'un enfant, mais aussi d'un don ou un côté affectueux. Donc il y a un moustique, alors ça c'est horrible, j'espère que je ne supporte pas les moustiques. Je suis, entre autres atteinte de maladie à cause de ces phénomènes-là. Et ils reviennent, ils arrivent en France, même dans le Nord, bientôt au Groenland là. Donc, c'est terrible, surtout les moustiques tigres. Hein. Je me souviens que quand il y en avait, les gens disaient qu'est-ce que c'est? Bah tiens, ils rigolent. Bah, maintenant, ça y est, on en parle de plus en plus. Hein. Et ils sont vraiment, vraiment là. Moi, j'en avais vu. C'était assez bizarre parce que j'ai peut-être fait une rechute où je suis retombée gravement malade comme ça. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, on a des moustiques tigres, même ici, maintenant, en 2010, là, un petit peu plus tard. Et oui, oui, c'est des moustiques tigres, hein, zébrés. Là, je sais pas quel moustique m'a piqué, c'est insupportable. Je suis je vais mettre plein de produits anti-moustiques maintenant. Alors, comme j'en faisais aussi pour les anti, mais... alors ici, on y va. Excusez-moi. Oh là là, mais ça c'est parce que j'ai été piquée là. C'est un truc... Alors, ici, et ça se voit même pas. Je regarde, ça se voit même pas. Bon, enfin bref. Donc, allons-y pour ce démarrage. Hein. Il y a aussi une possibilité. Alors là, la voiture, c'est votre voiture, machin. Bon, bah là, moi, je parle d'une indication quand même de démarrage aussi pour une femme. Hein. Alors, il y a un arrêt, mais il y a vous êtes dans la destinée quand même où vous apportez... alors, ça peut être la fin de la naïveté, mais vous apportez aussi peut-être des nouvelles d'un enfant. Vous recevez aussi des nouvelles d'un enfant, mais plus d'un homme. Hein. Donc là, on y est pour ce printemps. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Encore et encore. Hein. De bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles. C'est plutôt fructueux. Donc vous êtes un homme, vous apportez des nouvelles. Alors, il y a même une histoire d'amour hein, qui pourra être révélée, de sincérité, peut-être d'un parent ou d'un homme qui aime tout simplement et donc qui vous apporte de bonnes nouvelles. Alors il y a un obstacle quelque part, il y a un obstacle quand même qui est déterminant, mais l'obstacle c'était peut-être une histoire d'amour qui n'a pas eu lieu, bien aussi un blocage par rapport à la maladie, mais voilà, le blocage, les obstacles, etc. Mais tout de même, on voit que quelque chose, hein, il y a de la fidélité là, quand même, hein, on reste fidèle. La seule infidélité, entre guillemets, c'est vraiment la maladie. C'est qu'il y a un côté, hein, on voit une femme qui est quand même prisonnière de la maladie. Hein. Donc on avance, vous avancez, obstacle par obstacle, mais le reste est plutôt bon et sincère. Il y a un homme quand même sincère aussi autour de vous, avec aussi un jeune enfant ou avec un jeune homme. Il y a du bon. Pas mal d'histoires comme ça qui avancent dans le bon sens. Est-ce que j'ai tout dit? Bien sûr, on n'en dit jamais assez, mais joie et plaisir. On y va, on avance avec joie et plaisir. Vous pouvez donc vous dire que quel que soit le hasard, la vie vous a mené à... Alors peut-être aussi qu'il y a un arrêt comme ça, hein, un beau cadeau, enfin on ne voit pas le cadeau, mais un investissement dans la maladie, ou enfin la maladie peut-être se termine. Hein. Voilà, on voit bien. Donc il y a des tranchées comme ça, des obstacles, mais vous connaissez. Moi je vois à chaque fois le jardin comme ça, je vois aussi peut-être des décisions qui vont être prises socialement ou avec plusieurs personnes, etc. Mais restez quand même bien concentrés. Hein.
inspiration et courage. Voilà, restez bien, bien concentré, bien centré. C'est vrai il faut avancer, hein. Il faut avancer coûte que coûte. Maintenant, vous connaissez correctement l'ennemi, là, qui est la maladie. Si vous êtes une femme, ça c'est clair et net. Si vous êtes un homme, vous êtes quand même bien cultivé, enrichi. Vous avez une culture quand même assez forte, même depuis l'enfance, on pourrait dire ça. Ça vous emmène dans une nouvelle destinée. Vous allez écrire ou vous écrivez quelque chose, vous apportez aussi des nouvelles. Et puis là, on parle d'un don, d'un cadeau peut-être qu'on ne veut pas recevoir, mais quand même on le reçoit parce qu'il y a une histoire de fidélité ou d'amour, et combien même, bon, bah, il y a peut-être un obstacle derrière, mais on vous dit quand même de continuer d'avancer. Ça s'arrête là pour le moment. Ici, vous allez recevoir aussi des nouvelles hein, d'un homme ou d'une richesse, ou quelque chose qui va vous apporter une bénédiction, un bonheur, et qui va enrichir peut-être aussi un enfant. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a un acte de bonté, on pourrait dire ça comme ça, et on le reverrait là-haut. L'acte de bonté, quel que soit l'homme, de ce que l'homme aura fait, il investira dedans. Donc c'est possible qu'il y ait un investissement aussi dans le cadre social ou pour plusieurs enfants. Voilà. Mais des choses vont être dites, hein, voilà, données et élaborées. En dernier, tout ça, il y a des histoires de moralité, d'histoire. Je pense que les avancées vont se faire. C'est pour ça qu'il y a aussi le savoir, la connaissance, l'instruction. Eh bien, voilà, c'est la totalité. Vous êtes apporté sur tous les fronts. Il y a une bonne correspondance hein, quand même. Hein. Mais bien sûr, quand il y a l'avarice aussi là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un, il peut aussi y avoir un homme qui cherche à se protéger et donc il est ennemi lui-même mais qui cherche aussi à se protéger peut-être de certains litiges face à l'enfance ou aux enfants et donc il y a aussi maintenant une obligation d'agir pour la protection de l'enfance. Voilà. Voilà. Moi, je vous dis à très très vite pour le prochain tirage. Et surtout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Et voilà, je n'ai encore pas lu mes mails, mais peut-être que ça viendra bientôt. Je sais que j'ai du monde à faire. Hein. J'ai promis au moins à 3 personnes. Et peut-être que vous désespérez. Ne désespérez pas, ça viendra. Je ferai des tirages aussi quand ce sera possible, et je dirais même peut-être le moment pour vous en réalité. À très très vite.